Allons, Georges, je vous en prie, restez. Eh, Pablo, vite aide-moi, fais quelque chose de Tu es toujours amoureuse, Victor. Que t'importe qui j'aime ou pas. Et arrête de te sentir aussi anxieuse. Je n'ai plus du tout envie de voir ton mari. Fiche le camp de la toi, Ruby, imbécile. Ruby, calme-toi, enfin, tout le monde te regarde. Laisse-moi tranquille. Je suis navré. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit à propos de Ruby, de toi, de moi, et du fait que j'ai perdu l'opportunité de mieux te connaître. Rien n'est encore perdu si je suis toujours là. Ce sera différent cette fois. Je vais te conquérir, je vais t'accorder tout mon temps, et je ne vais m'occuper que de toi. C'est sincère? Est-ce que tu parles sérieusement? Oui, oui, je veux le faire, Sonia. Je t'accorderai tout le temps dont tu as besoin pour te convaincre que cette fois, l'amour sera au rendez-vous. Je suis navrée, je ne peux pas. Je ne t'intéresse plus? Je veux dire que je ne veux plus attendre. Je voulais prendre mon temps, mais j'ai trop envie d'être à tes côtés. C'est irrésistible. Je préfère encore courir des risques que de laisser passer l'amour. Lorena, quelle surprise de te voir, Francisco n'est pas là. Non, parce que j'ai rompu avec lui. Tu t'es rendu compte que tu ne peux pas vivre à sa façon. Non, sa pauvreté n'était pas le problème. Je m'en moquais complètement de ça. Ce qu'il y a, c'est que... Laisse tomber, va. Lorena, quelle que soit la raison, je suis devant toi et je t'aime. Je t'en prie, écoute, ne mets pas la pression, s'il te plaît. D'accord, mais tâche au moins d'y penser, alors. Quelle mauvaise manière elle a, Ruby. C'est fou. Jamais elle ne brillera en société. Elle a son caractère, mais ça me divertit. C'est dommage ce qui s'est passé avec Georges Flores tout de même. Excusez-moi, mademoiselle. Dis-moi, Maribel, qu'est-ce que tu penses de ce que le voyant a dit? Ça n'avait aucun rapport avec Alexandre. Lorena, je n'ai aucune raison de te mentir. Surtout à toi. Je crois que... je suis amoureuse d'Alexandre. Alexandre, si nous recommençons, je veux que nous fassions les choses bien. Je ne suis plus à l'âge où on se contente de s'amuser. Tu peux me croire, moi non plus. Je voudrais trouver une compagne avec qui je pourrais partager ma vie et mes rêves aussi. Qu'est-ce que tu cherches en moi? Eh bien, avant tout, je cherche un homme qui respecte mon travail, qui comprend qu'il m'arrive assez souvent de finir tard et que je dois voyager. Quoi, tout ça? Ah, d'accord, compte sur moi. Je voudrais que tu sois très attentionné, tendre, et que tu sois uniquement à moi. Et toi? Que voudrais-tu de moi, Alexandre? Que tu continues à être comme tu es. Attends. Le voyant avait raison. J'ai entendu Maribel dire qu'elle était totalement folle amoureuse de ton Alexandre. Non, il n'a pas le droit d'être avec qui que ce soit, et encore moins avec cette infirme. Regarde, Ruby, voilà Francisco. Encore un pique-assiette. Oh, c'est peut-être un pique-assiette, mais s'il n'avait pas été là, t'aurais perdu ta bourse partielle. Je ne le supporte pas. Il est et il restera toujours un minable, alors que moi, je vais devenir... Je suis naturelle, il revient au galop. Qu'est-ce qui te fait rire, imbécile? Lorena, écoute, il faut que je te parle. Non, désolé, je n'ai strictement rien à te dire. Tu l'as entendu, Ne non? parle pas de ça, espèce de crétin, ça me regarde bien les Il bras. ne manquerait plus que ces imbéciles se bagarrent. Non, écoute, je t'en supplie, Lorena, la femme que tu as vue, c'est ma mère. Ça suffit, ce sont des mensonges. Madame Gallego, qu'est-ce que vous faites ici? Je ne suis pas venue pour vous voir. Ni moi, ni personne de respectable à Cancun ne veut le moindre rapport avec vous. Mais alors, si vous me détestez tellement, qu'est-ce que vous faites dans mon hôtel? Je viens voir mon fils, parce qu'il me l'a demandé. Et qui est votre fils? Un garçon qui, malgré son énorme fortune, a décidé de se débrouiller tout seul. C'est tout le contraire de vous. Je ne te crois pas. Je te le jure, il faut absolument me croire, c'est vrai, Lorena. Ma mère s'appelle Victoria Gallegos. Chérie, tu es le fils de Victoria Gallegos? Eh oui, Ruby. J'imagine que si tu l'avais su avant, tu m'aurais trouvé plus intéressant. Lorena, c'est la vérité. Cette femme est ma mère. Il pourrait même être la reine d'Angleterre, que ça ne changerait rien. Tu m'as raconté des salades. Lorena, ressaisis-toi et réfléchis bien à ce que tu vas Tu dire. croyais que je ne m'intéressais qu'à ton argent comme Ruby, Mais c'est ça? qu'est-ce que tu racontes? Je dis ce que tout le monde sait très bien. Alors garde-les tes millions, je n'en veux pas. C'est terminé. Non, Lorena, attends, je t'en prie, reviens. Je vais tout expliquer. Attends-moi. Francisco, Est-ce que chérie. c'est vrai que tu t'es mariée par pur intérêt, Ruby? C'est logique, sa sœur sortait avec le chauffeur de Maribel, non? Mais oui, bien sûr. Comme c'était une moins que rien, elle a piqué le fiancé de Maribel. Partons d'ici. Je ne veux rien avoir à faire avec des gens comme Oui, ça. fichez le camp, disparaissez. Et qu'est-ce que t'attends pour te barrer d'ici? Allez, dégage. Dégagez tous. Disparaissez. Ruby, je ne vais attends, plus vous Ruby, voir. attends. C'est mon hôtel.
hôtel. Ruby, pour l'amour de Dieu, calme-toi. Fichez tous le Allez, camp, allez-vous-en, barrez-vous. allez-vous-en, Ne venez allez-vous-en. plus jamais. Laissez-la C'est mon tranquille. hôtel. Partez vite. Disparaissez. Allez-vous-en tous. C'est mon hôtel, c'est ma soirée. Foutez le camp. Sonia est une femme formidable. Et cette fois, ce sera sérieux. Eh bien, je suis vraiment ravi pour toi que tout aille bien. Et toi, comment ça va? Comment c'était à Cancun? Elle ne s'est pas mariée. Christina n'a pas épousé Gaetano. Il a renoncé à elle parce qu'il a été condamné à 5 ans de réclusion. 5 ans de réclusion? C'est pas possible. Et pour Christina, il n'y a rien qu'on puisse faire? Non. C'était déjà très difficile, et pas que pour Christina. Ça l'a été également pour Gaetano. Il ne voulait pas qu'elle épouse un prisonnier. Oui. C'est une décision difficile. Christina est terriblement affectée, et de plus, elle attend un enfant. Tout s'est mal passé pour toi. C'était un mauvais jour. D'habitude, j'ai bien plus de chance. J'ai été stupide. J'aurais dû me rendre compte qu'il fallait rompre avec le passé. M'empresser d'oublier ces imbéciles. La soirée risque encore d'empirer. Il y a de fortes chances que tu sois mal reçu par ton mari. Il doit vraiment t'en vouloir cette fois, puisqu'il n'est pas venu. Ruby a dépensé une fortune et s'est couverte du ridicule. Mais toi, tu étais la surprise de la soirée. Je n'avais pas l'intention de lui voler la vedette. Je le sais, mais c'est comme ça. Bon, je vais chercher la voiture. Attends-moi ici pour ne pas attraper froid. Oui, merci. Maribel, tu es époustouflante. Merci. Je dois m'en aller. Il m'a chargé de mettre une parcelle de terrain qu'il possède au nom de Christina. Mais c'est le moindre de ses soucis. C'est normal, parce que ce qui compte, c'est l'amour, c'est la famille. Ça va l'affecter beaucoup que Gaetano ne soit pas à ses côtés. Qu'il ait refusé de donner son nom à son enfant. Alexandre, je crois que si Christina m'aimait moi, je ne renoncerai jamais à elle aussi facilement que Gaetano. Ce n'est pas aussi évident que ça. Peut-être qu'à sa place, tu aurais fait la même chose. Ruby, c'est fini, ma puce, remets-toi. Hein? Ton mari est là. Oh, mon chéri. Ça y est, ton caprice est terminé. Tu veux dire que tu étais là? Pourquoi est-ce que tu n'es pas entré? Parce que je me contrefiche de ta fête. Nous devons parler, et sérieusement. Je ne veux pas perdre Lorena. Elle était tellement en colère qu'elle est partie avec Sam. Va la trouver. Explique-lui pourquoi tu as fait ça et dis-lui que tout va changer. Non, maman. Je vais continuer à vivre comme avant. Tu sais bien que je veux vivre de mon travail, de ce que je gagne. Je ne veux toujours pas de ton argent, d'accord? Pourquoi pousses-tu les choses à l'extrême? Depuis que tu as pris la décision de ne plus accepter mon argent, tu t'éloignes de moi. Sais-tu ce qui me fait le plus de mal? Quand j'ai divorcé de ton père, je n'ai pas seulement perdu mon mari. J'ai également perdu mon enfant. Nous sommes tombés amoureux très rapidement. On a tout précipité, on n'a jamais pris le temps de dire ce qu'on attendait de notre couple. Le moment est venu d'établir certaines règles. Certaines règles? Mais qu'est-ce que tu dis? Pour te faire plaisir, j'ai cédé à des caprices alors que je n'aurais pas dû. Comme cette soirée absurde ou cette maison gigantesque à Cancun. Bon, si tu commences à m'imposer des limites à propos de l'argent... Il ne s'agit pas que de l'argent. Tu ne comprends donc pas? Dans mon empressement à te rendre heureuse, j'ai oublié beaucoup de choses. Je reconnais que c'est peut-être ma faute si tu es ébloui par tout ce que je t'ai donné. Mais toujours est-il que tu es passé à côté du plus important. Former un couple, c'est beaucoup plus que d'aller faire du shopping ensemble. Dis-moi, est-ce que tu connais mes goûts? Que sais-tu de mon enfance, au juste? Sais-tu quel est mon plus grand rêve? Ou combien d'enfants je veux avoir? Je ne sais même pas si tu souhaites avoir des enfants ou non. Tous les deux, nous ne formons pas un couple. Nous ne sommes que de simples étrangers qui partageons le même compte en banque.
Mon amour, tu n'as qu'à me dire ce que tu veux. Tout ce que tu attends de moi, je le ferai parce que je vis pour toi. Pour te plaire, chérie, te rendre heureux. Pardonne-moi pour ce qui s'est passé. Ruby, je n'ai pas apprécié que tu te rendes à la soirée sans moi comme si je n'avais pas d'importance. Je t'assure que j'ai passé un mauvais moment parce que tu étais absent. Je te remercie d'être venu. Je te remercie. Ruby, je veux uniquement parler des choses que nous voulons, des choses que toi et moi nous allons faire. Je ne veux plus jamais ressentir le même sentiment que ce soir, plus jamais. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout de suite remarqué la différence. Eh bien, j'ai changé de coiffure et je me suis maquillée autrement aussi. Tu es absolument superbe. C'est gentil. Et comment c'était hier avec Sonia? Parfait. Nous sortons à nouveau ensemble. Donc, vous vous êtes finalement accordé une seconde chance malgré tout. Tu es sûr de toi? Je veux dire, tu es convaincu que c'était la chose à faire? Oui. Pourquoi, Maribel? Eh bien, ce qu'il y a, c'est qu'après tout ce que tu m'as dit à Cancun, Oui, c'est vrai, mais je me suis trompé. Et franchement, je n'aurais jamais dû rompre mes relations avec Sonia. Et je suis ravi d'avoir une seconde chance. Bien sûr. Et tu as l'air très heureux. Bonjour. Ça va, chérie? Salut. Félicitations, Alexandre vient de tout me dire. Ah, merci. Je suis si heureuse. Bon, je vais commencer ma thérapie. Maribel, Oui? ensuite, ça te dirait d'aller prendre un café pour bavarder? Comment va le plus séduisant des médecins? Très bien. Soufflez. Habillez-vous. Je vais vous prescrire un médicament. Mais si jamais la gêne ne s'atténue pas, nous vous ferons passer des examens. De quoi souffre-t-il, docteur? Est-ce que c'est grave? A priori, non. Néanmoins, si les raideurs que vous sentez au niveau du dos persistent, il faudra consulter un spécialiste de la colonne vertébrale. Je vous recommande le docteur Alexandre Cardenas. C'est pas la peine. Je vais suivre vos recommandations à la lettre et si ça ne s'arrange pas, je prendrai alors un spécialiste en qui j'ai confiance. Bon, comme vous voudrez. Sophia, souviens-toi qu'il est indispensable que ta mère se sente utile. Oui, papa, mais si ça continue, toute la maison va être en désordre. Parce qu'elle arrange n'importe quoi, n'importe où. Aucune importance. J'en ai pris l'habitude. Et comment ça se passe avec Louise, chérie? Je ne sors plus avec lui. Oh, je suis vraiment désolée. Toi qui es si jolie. Oh, je me souviens, quand tu étais toute petite, tu te faisais toi-même tes nattes, ma chérie. Tu t'en souviens aussi? Elles étaient toutes de travers, mais tu étais tellement fière de toi. Comment peux-tu te souvenir si clairement du passé, maman? Comment pourrais-je oublier une chose pareille? Mais enfin, elle plaisante. Ma pauvre chérie. Et moi qui venais te féliciter pour ton mariage, alors qu'en fin de compte, Gaetano a refusé. Qu'est-ce que tu vas faire en tant que mère célibataire, Christina? Parce que tu crois que tu pourras assumer la responsabilité de l'enfant toute seule? C'est vraiment compliqué. De travailler et de s'occuper d'un enfant en même temps. Mon bébé me donnera la force de continuer à aller de l'avant. Je suis sûre que ta maman t'en donnera aussi, depuis le ciel. Oh, ma chérie. Ma maman. Le voyant s'est trompé quand il m'a assuré qu'Alexandre deviendrait mon mari. Bon, à vrai dire, il n'a jamais prononcé son nom, mais... Oh, petite chérie, qui peut savoir? Je ne crois pas aux voyants, ni aux amulettes et tout ce genre de fariboles. Mais en revanche, je crois à l'amour véritable et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oh, Paula, pourquoi? Juste à l'instant où je tombe amoureuse de lui, où je découvre mes véritables sentiments aussi. J'ignore comment c'est venu, mais sans prévenir, Alexandre est devenu une partie très importante de ma vie. Pourquoi est-il retourné avec Sonia? Ne cède pas à la tristesse. Je sais que tu vas découvrir le bonheur un jour. Tu vas adorer. Ce que j'adore, c'est toutes les attentions que tu as envers moi. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est toi.
beaucoup de chance d'être aimé par une femme telle que toi. Je t'avais dit que je ne te laisserai jamais t'échapper. S'il y a bien une personne qui ne veut plus qu'on se sépare, c'est moi. Je dois vérifier plusieurs choses à l'hôtel, donc nous allons dîner ici. Ruby, Oui, oui, comme tu voudras. ma chérie, sois raisonnable. Je ne veux pas que tu me fasses la tête parce que j'ai fixé un plafond à tes cartes de crédit. Si je fais la tête, ce n'est pas pour l'argent. Ce qui me chagrine, c'est que tu ne me gâtes plus comme avant. C'est comme si tu ne m'aimais plus autant. Ne dis pas ça, mon amour. Moi, ce que je veux, c'est que tu continues à me traiter comme au début, quand on est tombé amoureux. Je ne veux pas devenir une de ces femmes qui se jettent au cou des hommes uniquement par intérêt. Mais quelle agréable surprise. Monsieur et Madame Ferrer. Tout le plaisir est pour nous. Je ne savais pas que tu passerais à l'hôtel. Je dois aller faire une escapade en Italie. Et j'avais quelques détails à régler ici avant de lever l'ancre. Il faudrait que je te parle également des plans d'agrandissement de l'hôtel. Joins-toi à nous pour le dîner. Ça m'enchanterait. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Je me sens extrêmement bien avec toi. Alexandre, je veux seulement penser à toi. Nos relations seront terminées quand je dirai qu'elles sont terminées, compris? Non, chérie, je t'en supplie. Non, Sonia. Sonia, qu'est-ce qui se passe enfin? Parle-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Serre-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras, Alexandre. Serre-moi. Sonia, si nous sommes un couple, il va falloir que tu me dises ce qui t'est arrivé. Oh, chérie, ça a été si... Non. Non, je ne veux pas m'en souvenir. Fais-moi confiance, chérie. Dis-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a? Jerry. Jerry m'a violée. Oui, d'accord, parfait, je te remercie. Je te retrouve là-bas. Mon parrain peut être libéré sous caution. Apparemment, il pourrait sortir aujourd'hui même. Oh, c'est merveilleux. Appelle ta marraine. Elle va être absolument folle de joie. Quel malheur, cette histoire avec Gennaro. Oui, il a eu tort. C'est un homme bien qui ne mérite pas de moisir en prison. Pardonnez-moi, il faut que j'y aille tout de suite. Attends-moi, mon chéri. Je t'accompagne, je viens aussi. Non, tu sais bien que je préfère que tu n'ailles pas à la prison. Il a raison. Ce genre d'endroit n'est pas fait pour une femme comme toi. Je lui tiendrai compagnie pendant le dîner. Et je lui laisserai aussi les contrats dont je t'ai parlé. Oui, je crois que ça vaut mieux. Au revoir, mon amour. Alors, je te souhaite bon voyage. On reste en contact. Tu ne devineras jamais. Ton imbécile d'ex-copine, Sonia, m'a menacé d'aller raconter à Hector que nous avions rendez-vous sur ton yacht. Mais nous sommes amis tous les deux. Tu le nierais si jamais Hector te le demandait, n'est-ce pas? Les amis ne disparaissent jamais sans prévenir, n'est-ce pas? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ça ne peut pas en rester là. Non, je t'en supplie, surtout ne fais rien. Ça s'est passé après que nous avons rompu, toi et moi. Et si je n'ai rien dit à quiconque, c'est parce que j'avais terriblement honte. Maintenant encore, j'ai honte de moi-même et de ce qui s'est passé. Pourquoi dis-tu ça? Il fallait le dénoncer. On ne m'aurait pas cru. J'avais été sa compagne et je lui ai permis de faire beaucoup trop de choses que je n'aurais pas dû. Et en plus, c'est un homme très puissant, tu sais. Où est-ce qu'il est? Je t'en supplie, Alexandre, ne va pas le trouver. Il faut que je fasse quelque chose. Non, je commence tout juste à aller mieux, à m'en remettre. La seule chose que je veuille, c'est de ne plus jamais le voir de ma vie entière. Sonia. J'ai fait une énorme erreur en lui permettant de me traiter de cette façon. Je l'ai laissé me dépouiller de tout respect. C'était ma faute. Non, je te défends de dire ça. Tu n'es pas coupable, Sonia. Tu n'as aucune honte à avoir. Il a abusé de toi.
Mais s'il te plaît, Alexandre, il faut que tu m'aides à oublier. C'est tout ce que je te demande. Alors, aide-moi. Si tu étais prête à m'accompagner sur mon yacht, pourquoi ne pas me suivre en Italie? Allez, Ruby, viens tenter de nouvelles expériences. Avec toi, ça ne m'intéresse pas. Réfléchis. C'est peut-être la dernière possibilité que je t'accorderai. Inutile de réfléchir. Je t'ai dit que je ne serai jamais la maîtresse de quiconque. Alors ma réponse est non. À moins que tu ne me demandes en mariage. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata.